Nous sommes sur le festival des Étoiles de Mougins. J'ai la chance d'être avec Serge Chollet, vraiment un témoin de l'histoire à la fois de la ville et qui a travaillé, qui connaît très bien Roger Verger. Que ça s'est passé, la création de ce festival? Est-ce que Roger s'était impliqué? Qu'est-ce qu'il en avait pensé? Est-ce que tu te souviens? Oui, un petit peu pour une bonne raison. C'est qu'à cette période-là, en 2006, nous étions le village le plus étoilé de France. Il y avait un 3 étoiles, il y avait un 2 étoiles qui appartenait à Verger. Donc il avait 5 étoiles en tout. 5 étoiles en tout, plus 4 ou 5 restaurants autour de Mougins qui avaient une étoile. Donc on était à cette période-là le village le plus étoilé de France. Donc, alors je ne sais pas si c'est Monsieur Verger ou si c'est Monsieur Galli qui ont eu l'idée de justement de faire les étoiles de Mougins. Ensemble sans doute. Probablement ensemble, en parlant, en faisant des choses. Et je vais vous dire, ça a quand même été une superbe réussite. Parce que tous les ans, vous avez, pas tous les ans au départ, puis maintenant c'est tous les 2 ans, parce que c'est quand même des festivités qui coûtent assez d'argent, donc qu'on ne peut pas faire tous les ans, et qui ont drainé des chefs à travers le monde. Voilà. Et moi, ce que j'aurais espéré, et que j'espère que la continuité se fera, c'est qu'on invite surtout des chefs de la région. Parce que je trouve que c'est quand festival les Étoiles de Mougins, ça représente le Sud, ça représente la gastronomie française et du Sud, avec ses hauts et ses bas, parce qu'il y a quand même, dans la gastronomie du Sud, il y a quand même des touches italiennes, il y a des touches qui viennent un petit peu à travers le monde. Donc c'est bien de la faire valoir et de la, comment on dit, de continuer à la faire valoir pendant des années et des années. J'espère que ça durera encore très longtemps. Et sur la première édition, quelle était son implication? Il avait fait des cours de cuisine, il avait fait une conférence. Comme il était l'invité d'honneur à la première, donc il était à l'espace Roger Verger il avait le rôle de Guillaume Gomez sur cette édition. Exactement comme cette année. Voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'il était encore en pleine forme, il était bien, il était encore capable de faire ces émissions-là. Voilà. C'est une association Roger Verger? Je pense pas. Et ce serait pas une bonne idée, Serge? Ça pourrait être une très bonne idée. Et tu pourrais t'en occuper, de la lancer? Je sais pas. Je sais pas. Vous savez, il y a une chose que j'aime pas, c'est les honneurs. On peut être un homme de l'ombre, mais activer. Oui, ça, tu as une certaine légitimité, peut-être, à Mougins et par rapport à Roger Verger. Oui, ça probablement. Certainement. Mais oui, certainement. Je sais rien. Mais si vous voulez, non, je crois qu'une chose serait peut-être pas mal, c'est d'en parler avec Madame Verger aussi. Oui. Hein, et de faire quelque chose qui perdure. Et c'est vrai, une association, bon, je ne sais pas dans quel but ou dans quel... Protéger l'âme et la finalité, la philosophie du Festival des Étoiles de Mougins. Exactement. Ou du trophée Roger Verger, par exemple. Et en plus de ça aussi, du Moulin de Mougins. Parce que ça a quand même été Vous savez, moi j'ai un regret. Parce que quand M. Verger est parti, j'aurais pensé que la ville de Mougins aurait fait du Moulin de Mougins un musée. Un musée, ouais. Et ça, je pense que ça aurait été une chose extraordinaire. Parce qu'à cette période-là, il y avait des œuvres d'art à l'intérieur du moulin, mais qui étaient innommables. Ça, je pense que ça aurait été la finalité et on aurait toujours parlé de Roger Verger. Parce que même si le moulin existe encore, il n'existe plus dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances. Mais ça serait peut-être une chose à revoir et peut-être que... Tu vois, tu as encore plein d'idées. Mais bien sûr. Et ça sera... Alors, on va recommencer au tout départ de ma carrière, en fin de compte, en 68, aux Jeux Grenoble Olympique, Grenoble Olympique, où j'ai rencontré Roger Verger. Et à la fin de la saison d'été, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais, petit ?» Après, j'ai dit « Pour l'instant, rien. Est-ce que tu veux venir travailler avec moi ?» Alors je lui ai dit, oui, pas de problème. Donc on est parti au club de Cavalières, à Cavalère. Et donc là, j'ai commencé une relation avec M. Verger qui a duré de 68 à 2006. Donc c'est quand même une longue période de ma vie. Et où je n'ai pas toujours été au Moulin de Mougins, mais j'ai toujours eu des relations avec Roger Verger. Et donc, si tu veux, donc là, 68, 69... En revenant de Jamaïque où j'ai fait une saison d'hiver, je suis revenu au Moulin pour l'ouverture du Moulin de Mougins. Donc là, j'ai fait la saison d'été et après, je suis reparti faire une saison d'été en Jamaïque parce que bon,
C'est des choses qu'on m'a... J'ai toujours rêvé d'être cuisinier, mais j'ai toujours rêvé de voir les palmiers, l'eau bleue et les choses comme ça. Alors, quand j'étais tout gamin, à 9 ans, j'ai dit à mes parents, je serai cuisinier parce que je veux voyager à travers le monde. Et j'ai eu la chance, si on veut, de rencontrer Roger Verger, qui m'a fait voyager à travers le monde. Et ça a été mon mentor, si on veut, parce que je l'ai quand même suivi pendant de 68 à 2006, ça fait, je sais plus compter. Donc ça fait un certain nombre, quelques mois. Et donc c'est vrai qu'avec lui, j'ai pu voyager à travers le monde. Donc le moulin, quand moi je suis arrivé, il y avait 3 étoiles. On a gardé les 3 étoiles pendant plus de 20 ans. Donc, où j'étais quand même le responsable. Bon, Verger était le grand patron, oui. Où j'étais responsable de la cuisine, bien évidemment. Où je me suis battu pour ça, parce que c'était pas toujours évident d'avoir une brigade de 20 à 25 personnes, de les diriger, de faire ce qu'on voulait faire dans les conditions, même si j'étais que le représentant de la cuisine de Roger Verger. Mais il fallait les mettre en œuvre et les faire exécuter et que ça sorte comme il faut. Et chez Verger, mis à part le moulin, c'est que j'ai voyagé vraiment à travers le monde. On a été faire des semaines à Las Vegas, on a fait des semaines à Singapour, on a fait des semaines au Japon, on a ouvert un restaurant au Japon, voilà. Et grâce à ces voyages, la gastronomie française la cuisine de Roger Verger voyageaient. Bien sûr. Et notamment, quels sont les plats qu'on vous demandait peut-être de réaliser et qui ont voyagé dans le monde entier? Alors, la plupart des plats qu'on a pu faire, c'était les fleurs de courgettes farcies avec des truffes, le poupeton de fleurs de courgettes avec son beurre crémeux aux champignons. Alors ça, on en a fait à travers le monde et c'était vraiment une spécialité de la maison. D'ailleurs, j'ai fait un cours avec Daniel de Savic, qui a été aussi un employé du moulin, comme moi, et on a fait tout à l'heure la fleur de courgette, bon, qu'on a un peu modifié parce qu'on n'a pas mis une truffe de 10 grammes à l'intérieur de la fleur de courgette et tout ça. Mais mon Verger a été mon beau-père, voilà, bon que je le dise. Voilà. Et en fait, tout ça pour dire que tu le connaissais bien aussi, tu le connaissais en privé et en professionnel. Quelles étaient ses qualités humaines? Le chef était peut-être connu de la profession, mais comme tu le connaissais un peu mieux, ses qualités humaines. Alors, si vous voulez, vis-à-vis de la profession, il était très humain. Vis-à-vis du privé, pas en tant que beau-fils, mais en tant que cuisinier, c'était pas toujours très évident. Parce que bon, c'est vrai que de tenir une maison comme le Moulin, 3 étoiles, il faut être très strict, il faut être très dur avec le personnel. On était sur ses qualités. Oui, mais les qualités sont aussi des défauts à la fois. Parce que si vous voulez, si donc vous êtes rigoureux. Oui. Il est exigeant. Voilà, oui, bien, tout à fait. Comme moi, je pouvais l'être aussi avec le personnel qui m'entourait, bien évidemment. Avec tes qualités. Avec mes qualités et aussi mes défauts. Parce que tout être humain a, j'espère avoir des qualités, mais a aussi des défauts. Et si vous voulez, avec le temps, c'est vrai que comme on dit, avec le temps, les qualités se bonifient. C'est vrai. Maintenant, comme le vin, oui. Et d'autant plus que je suis d'une très bonne année. Oui. 47. Millésime 47. 47, donc c'est excellent. Excellent. Voilà. J'ai pas l'occasion d'en boire un verre tous les jours, mais ça ne me déplairait pas. Voilà. Voilà. Bon, comment est-ce que vous créez les recettes tous les deux? Alors, les recettes, bon, vous savez, la cuisine, c'est une grande chose que l'on draine à travers le monde. Et lorsque l'on va dans des pays étrangers, on a des flashs, on a des idées, on a des choses, des épices, des fruits, des légumes que l'on n'a pas forcément chez nous et que l'on rapatrie en France et que l'on met sur papier avec des essais. Des fois, c'est très rapide et puis des fois, ça demande un certain nombre de temps pour arriver à une perfection, à l'élaborer et tout ça. Et la fleur de courgette, au fur et à mesure, parce que, vous savez, la fleur de courgette, c'est quand même une spécialité du Sud. Oui. Donc, au tout départ, c'était une recette, c'était les beignets de fleurs de courgette. Donc, après de là, on a essayé d'élucider des choses, de faire des choses, d'apporter quelque chose un petit peu plus
ce qui est arrivé à la finale, mais ça a demandé peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, avec tout le dosage qu'on pouvait apporter à cette fameuse fleur de courgette qui a fait le tour du monde. Hein. Et c'est comme ça qu'un plat entre dans l'histoire. Eh bien sûr, exactement. Le poupeton de fleur de courgette avec son beurre crémeux aux champignons. Donc si vous voulez, voilà, on a fait une duxelle de champignons, on l'a farcie. Pour qu'elle tienne, on lui a incorporé une petite farce de volaille, très, très légère. Hein, et puis on a mis à l'intérieur une truffe dedans, tout entière, et qu'on a fait cuire à la vapeur et qu'on a servi avec la réduction du jus des champignons truffés et tout ça pour arriver à un final complet. C'est dommage que je n'ai pas de photos parce que sans quoi je vous aurais montré des photos qu'on a faites. Et c'est vrai que c'était un plat phare de la maison et toute personne qui est venue manger au moulin ont voulu manger la fleur de courgette, le poupeton de fleur de courgette. Et c'est ce plat que tu as choisi de faire en cours de cuisine là, sur le Festival Étoile de Voilà, Mougins. exactement. Un festival créé pour Roger Verger. Oui. Donc tu portes la veste du premier millésime 2006. 2006. Le mot de la fin? Oui. Ah ben, le mot de la fin, j'espère que tout survivra et qu'on continuera à parler et des Étoiles de Mougins et de Roger Verger. C'est ce qu'on fera. Exactement. Merci beaucoup Serge Mais Chollet. je t'en prie.